La proposition du CRECELNA, du Cercle de réflexion pour le système éducatif en langue nationale, c'est de créer un système en langue nationale parallèle au système existant, au fait, en se basant sur l'alphabet Gbekun. Notre compatriote Togbeji Adigbe a inventé. Et ensuite, d'enseigner nos enfants à partir des langues régionales et progressivement passer à la langue véhiculaire Fongbe, de telle sorte que nous créions la nation que nous désirons de tous nos voeux. Alors, est-ce que l'association dispose déjà des expériences ou encore des projets pilotes pouvant servir de référence pour concrétiser ce qu'on est en train de dire? Oui, de façon concrète, les expériences existent déjà. Il y en a. Nous pouvons déjà citer l'alphabétisation, mise en place par le gouvernement, l'alphabétisation que nous faisons au Bénin depuis des décennies. Ensuite, il y a l'expérience de l'école que nous appelons Adjadjudjete. Il y a une école pilote qui a enseigné en langue Adja. Oui, qui a enseigné avec des conclusions très importantes. Hein. L'expérience a été très concluante. Et nous avons aussi l'expérience du groupe Gbekun qui a créé une école pilote qui s'appelle Fifontin. Nous comptons Mewi Gbedjiton. L'école pilote Fifontin, créée par les promoteurs de l'alphabet Gbekun, a mis en place et enseigné en langue Fongbe ses propres enfants pour tout le primaire. Donc, les expériences existent déjà. Ce que nous disons, ce n'est pas un slogan, c'est des expériences qui existent, qui ont montré déjà que nous pouvons enseigner dans nos écoles en langue nationale. Ça ne vous échappe pas que lorsqu'ils étaient sur le terrain, pour pouvoir communier directement avec les populations, à travers les campagnes de proximité. Ils s'expriment, nos candidats s'expriment en langue nationale. Exactement. Oui, parce qu'ils savent que la langue nationale, nos langues locales ont une force terrible qui font que ça crée la cohésion nationale. Alors, en tant que vice-président de l'association CRECELNA, dites-nous, quelle orientation stratégique attendez-vous concrètement des futurs décideurs publics? Nous attendons de nos futurs décideurs des engagements et des actes concrets. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Premièrement, il faut qu'ils reconnaissent nos langues nationales comme les langues d'enseignement et qu'ils rendent cela leur usage obligatoire dans le système éducatif. C'est très important parce que nous avons des lois qui parlent de nos langues nationales, mais en réalité mises en application. Donc, il faut que cet engagement-là soit clair. Il faut aussi qu'ils mettent en œuvre une politique bien rigoureuse. Il ne faut pas de tergiversation. Il faut finir avec les tergiversations. Il peut voir ça comme une vision d'avenir, un choix stratégique d'inscrire nos langues nationales comme langues d'enseignement et de les mettre en œuvre effectivement. Pensez-vous qu'on peut réellement arriver à enseigner concrètement en langue nationale chez nous ici au Bénin? Bien entendu, nous pouvons le faire et nous avons tous les éléments pour le faire. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une volonté politique. C'est la volonté politique qui manque. Afin de le rendre beaucoup plus concret, il faut un cadre juridique bien précis. Et ce cadre juridique-là demande à ce que des lois soient prises, des décrets d'application soient prises et que l'obligation d'utiliser les langues nationales dans le système éducatif pour enseigner soit bien écrit, noir sur blanc, afin que cela ne soit pas laissé de côté comme ce que nous avons constaté jusque-là. L'appel que je vais lancer à nos décideurs, c'est d'oser, il est temps d'oser un système éducatif en langue nationale. Il est temps d'oser d'investir dans le capital humain. Il est temps d'investir dans le capital humain parce qu'il n'y a pas de développement sans les êtres humains. Ce sont les êtres humains qui font le développement. Et le développement, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mes propos, est d'abord endogène. Il tire ses ressources de ce que nous sommes, de notre identité, de notre culture. Donc, il faut oser le faire. Il faut oser définir une langue ou plusieurs langues que nous pouvons utiliser pour enseigner à l'école, enseigner nos enfants. Je dis à nos décideurs et surtout notre futur président que, afin d'inscrire son nom dans l'histoire
pour les décennies et les siècles à venir, il faut que cette réforme de mise en place de système éducatif en langue nationale soit faite. Et lorsque c'est fait, il verra que son nom serait inscrit comme le père de la nation béninoise.